à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Jessie. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette pour faire un plat. Nous allons cuisiner ensemble des ailes de dinde, du riz et des brocolis. Comme j'aime bien que cette viande soit bien assaisonnée, car la dinde, il est difficile à assaisonner, dans le sens que la chair n'absorbe pas bien les assaisonnements comme il faut. Par exemple, comme d'autres viandes, par exemple des viandes de bovin, par exemple, c'est instantané, vous pouvez les assaisonner facilement. Or, pour moi, je trouve que la dinde, il faut parfois un peu plus de heures pour que toute sa chair soit bien prise. Donc, du coup, j'assaisonne souvent mes dindes à la veille. Et donc, je vais assaisonner aujourd'hui et nous allons procéder à la cuisson demain avec les riz et du brocoli. Voilà, c'est parti. Donc, premièrement, je vais saler d'abord. Vous pouvez aussi taillader si vous souhaitez, mais vu le type de cuisson que j'aurai fait demain, je n'ai pas besoin de taillader. Donc, du coup, hop. Et surtout, comme il va passer toute la nuit aussi au frais, il aura tout le temps de... La chair aura tout le temps d'être bien absorbée, pour absorber les épices. Alors, je vais mettre maintenant du poivre, des poivres, ensuite des maggi cubes, je vais tout mettre, même s'il n'y en a que 5, parce que c'est une viande qu'il faut bien assaisonner, C'est juste les sels qu'il faut faire attention. Donc là, du thym, pas trop par contre le thym, un peu de muscade pour attendrir la chair, pas trop non plus aussi. Donc, et voilà. Donc là, j'aime bien. Donc ça, après je filme et j'envoie au frais jusqu'à demain. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de temps, que peut-être vous êtes pressé, que vous aurez aimé manger des ailes de dinde, je vous conseille quand même de laisser pendant 1 heure si possible. L'idéal. Sinon après c'est fade, vous mettez tous les assaisonnements, ça reste un peu fade. Voilà. Donc là, ils sont bien assaisonnés. On va l'envoyer au frais. Jusqu'à demain. Donc, à demain. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Jessie. Nous allons procéder à la cuisson de les ailes de dinde que nous avons assaisonnées hier pour que les ingrédients rentrent bien dans la chair de la dinde. Si vous vous rappelez, on a dit que c'est une viande qui est assez difficile à assaisonner. Donc là, nous allons procéder à la cuisson de ces viandes. Okay. Ciao. Hop là. En fait, je sais, ça va plus vite si je touche, mais je vais pas venir là. Alors, donc, hop. Donc là, nous allons l'étuver. En fait, j'aime bien cuire mes viandes comme ça. Ça permet à la viande d'avoir de bon goût pour que nos épices puissent bien rentrer dans la chair de la viande. Donc là, on va étuver un petit peu. Donc pour ces faits, il vaut mieux humidifier un petit peu la viande de dinde puisque c'est une viande assez sèche. On va mettre juste un petit peu de l'eau, vraiment très peu. Comme ça, voilà. Pour éviter que ça s'accroche au fond de la marmite. Là pour l'instant, je mets une bonne température de chaleur pour démarrer la cuisson. Et ensuite, je vais le baisser, je vais le diminuer.
il n'y a plus de l'eau. Je vais réduire un peu là maintenant. Ça y est, c'est lancé. Je vais rajouter encore légèrement un peu d'eau. Il faut vraiment surveiller cette étape. Souvent, j'ai fait étuver mes viandes une dizaine, voire quinzaine de minutes. Ça dépend des types de viande. Et voilà. On va le laisser cuire encore. Donc là, on va encore rajouter un petit peu d'eau encore. Vous voyez, à chaque fois, je mets que juste un peu. Parce qu'on ne doit surtout pas durcir la chair. Si on rajoute de l'eau d'un coup, ça va durcir un peu. L'idéal, ça aurait été que ça dégorge de l'eau lui-même. Mais comme c'est une viande sèche, on est obligé de lui donner un petit coup de main. Donc, un peu de l'eau sur le côté de préférence. Allez. Voilà. Hop, hop. Là c'est prêt, c'est assez bien étuvé. Les épices ils ont bien imprégné la viande, Donc vous voyez, il y a un petit peu de l'eau qui est dégorgée toujours, enfin un petit peu mais pas vraiment dégorgée quoi. Donc là je vais les envoyer au four. Mode cuisson de four, il ne faut pas utiliser mode grillade parce que comme je disais tout à l'heure, cette viande c'est une viande assez sèche, il vaut mieux éviter, il faut utiliser un mode conventionnel, je crois que ça se dit, un mode conventionnel. Donc pas non plus ventilé, ça ne sera pas bon. Et pas trop, il faut 170 degrés à 190 maximum, pas plus, pas au-delà, parce que sinon après votre viande sera trop sèche. Voilà, je vais les envoyer au four. Voilà. Ils sont prêts à aller au four. Donc voilà, nous allons procéder à la cuisson de notre légume. Aujourd'hui, on a choisi du brocoli, comme je disais dans la vidéo hier, que nous allons faire de la viande, des ailes de dinde, brocoli et du riz. Donc, pour ce faire, j'aime bien assaisonner mes légumes et grâce à ça, mes enfants, ils mangent bien les légumes. Donc, j'aime bien. On va mettre un peu d'échalote. Et aussi des oignons, encore des oignons. Bien sûr, c'est facultatif, c'est pas obligé. Je trouve que ça parfume bien le légume, les oignons. Ça parfume bien. Vous pouvez en mettre, que ce soit des oignons surgelés ou fraîches, peu importe. Du thym. Et il y a des légumes, il faut vraiment savoir quelle épice va avec quel légume. C'est très important parce qu'il y a d'autres épices qui ne vont pas du tout avec certains légumes. Je mets 4 épices, un peu des 4 épices, pas trop, un peu. J'aime bien les mélanges parce que comme il y a au moins 4 épices à l'intérieur, donc il y a des mélanges d'épices qui apportent, comme dirait ma petite fille, tes brocolis maman sont très bons, ils sont plus que bons. Il y a beaucoup de bon goût à l'intérieur. C'est comme ça elle dit ma petite dernière. Donc je mets juste un petit peu. Et voilà. Ok, là on est bien. Ensuite à la fin, je vais rajouter de l'huile d'olive. Je sais, là, moi je ne fais pas sauter. J'aime bien comme ça. Et voilà. Un peu. Donc là, pareil, je les cuis en étuveux aussi, mes légumes.
Comme ça, le temps que ça cuise, je fais d'autres choses, je fais cuire d'autres choses. Ces brocolis, j'ai utilisé du brocoli surgelé que j'ai laissé décongeler à la veille dans mon frigo. Et si, par exemple, vous n'avez pas le temps, que vous voulez les faire cuire tout de suite, dans ce cas, je vous conseille de blanchir premièrement vos légumes, c'est-à-dire vous les plongez brièvement dans de l'eau bouillante, vous les ressautez et ensuite vous le mettez dans votre marmite et vous assaisonnez comme je viens de faire. Ensuite, vous les laissez cuire tout doucement à feu doux et vos légumes seront croquants, délicieux et bien parfumés. Donc là, je mélange un peu pour que toutes les épices prennent bien dans les légumes. Donc là, vous voyez par exemple, il y a un petit peu de l'eau déjà, ça continue à dégorger un peu d'eau puisque c'était de brocoli surgelé. Et si c'est des brocolis fraîches, vous pouvez mettre peut-être juste un petit peu d'eau au fond du marmite, vraiment très peu, mettre au fur et à mesure de besoin. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Parce que moi, quand je les fais cuire, j'aime pas les goûter. J'aime que pour pouvoir conserver aussi les nutriments de mes légumes, il faut que les liquides qui sont dedans restent. Vous verrez tout à l'heure en fait. Là, dans un premier temps, je vous montre pour que ça chauffe vite. Ensuite, je veux réduire je vais réduire la température. Je vais y arriver. J'avais oublié de mettre du sel. On va saler. Ce qui est bien avec le brocoli, c'est que quand c'est décongelé, en 6-7 minutes, il est prêt. Il est prêt. C'est pas un légume à cuire trop longtemps parce qu'après, ça devient comme du bouilli. On veut qu'elle reste croquant et en même temps douce. Donc là, je vais laisser étuver en diminuant la température. Donc je vais laisser étuver, disons 6-7 minutes quoi. Là, nous allons procéder aux cuissons de notre riz. Pour ce type de riz que nous allons faire, j'aime mieux utiliser du riz basmati. J'aime bien la texture, le rendu final. Je trouve que c'est magnifique dans l'assiette, tout ça. Mais après, on fait avec ce qu'on a. Vous pouvez faire aussi avec du riz thaï, du riz parfumé. Il faudrait juste gérer la cuisson et la quantité d'eau que vous allez mettre. C'est très important. Le riz basmati, il a un avantage, c'est qu'il absorbe bien les liquides comme il faut. Et le rendu, c'est vraiment pas pareil. Après, c'est vraiment une question de goût et de préférence. Donc, voilà, nous allons procéder. Et aussi, pour le type de tomates que nous allons utiliser, j'aime bien utiliser des coulis de tomates. De préférence, si vraiment vous pouvez privilégier des marques assez bien, vous aurez des tomates avec beaucoup moins d'acidité, des tomates bien travaillées, et vous aurez moins de temps à les faire cuire aussi. Et vous aurez aussi, même au niveau de goût, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas pareil. J'aime bien utiliser ce type de tomates. Parfois, tant que c'est du coulis de tomates, des coulis et des pubs, pas des tomates concassées ou autres, parce que ça vous allez prendre beaucoup de temps pour réduire votre sauce tomate, pour enlever l'acidité. Et voilà. Et pas des tomates. Vous pouvez aussi, vous pouvez utiliser un tomate concentré, mais pas trop, vraiment très peu. Mais après, le goût, ce serait pas pareil. Ce sera pas la même chose. Donc là, on va commencer. Je vous cache pas que ce riz, plus c'est gras, mieux ça en bouche. Mais là, on est en confinement, on va éviter de mettre trop d'huile pour ne pas sortir avec 2 fois de taille après quand on sortira du confinement. Hein, on va essayer d'être raisonnable. Donc, on met un peu d'huile, enfin un peu plus qu'un peu. On va laisser chauffer.
Là, j'ai utilisé de l'oignon rouge, mais vous pouvez bien sûr utiliser de l'oignon, d'autres oignons blancs. Comme je disais, je cuisine souvent en fonction de mes humeurs. Pendant que les oignons saisissent, je vais ouvrir déjà la manucure, comme ça elle est prête. On essaie de maximiser les temps. Et hop là. Je vais mettre des poivrons. Pour ces recettes, j'aime bien qu'il y ait des poivrons pour le goût que ça apporte en plus. Maintenant, si vous n'avez pas de poivrons verts, vous pouvez utiliser du poivron jaune, rouge aussi, ou même les trois. Vous pouvez mettre les trois, mais moi j'aime bien avec que des poivrons noirs. Oula, poivrons verts. Des poivrons verts. Je ne sais pas si ça existe dans les poivrons noirs. Bon, j'aime bien faire avec ça. Je trouve que ça apporte un bon goût comme ça. On va le faire revenir un peu. Alors, ils sont revenus là pendant 2 minutes. Donc, on va commencer d'abord par assaisonner. Il faut savoir que pour certaines recettes, chaque chose, le procédé est très important, définira aussi le goût final. Donc, avant de mettre notre tomate, puisque les tomates, même si c'est de bonne qualité, parfois, ils peuvent être un peu acides quand même. J'aime bien assaisonner d'abord, avant de mettre mes tomates. Donc là, je mets cube Maggi, du sel, des réduits, température pour ne pas que ça s'accroche, curry. Vous allez certainement dire tout ça pour du riz. Oh oui, si ça permet de le faire manger sans trop parler, pourquoi pas. Alors, par contre, les romarins, il faut vraiment aller doucement, très très peu. Et il est très très fort en parfum. Du thym. Les riz basmati avec du thym et du romarin, il n'y a pas un meilleur mariage. Ok. Tout ceci assaisonné. Là, on va rajouter notre tomate. Là, je crois qu'il y a 200 ml. Ah non, même pas. 520 grammes. 520 grammes. En général, j'utilise une boîte comme ça pour 1 kg de riz. Mais aujourd'hui, comme nous allons faire que 800 grammes de riz, je ne vais pas mettre toutes mes tomates. Donc, il doit rester quoi? Peut-être 100 grammes à l'intérieur. Donc, disons 400 grammes quoi. Donc 100 grammes pour 200 grammes de riz. Ça sent très très bon. Dommage que vous n'êtes pas là avec moi ici. Mais je sais que vous êtes là en ligne quand vous allez le faire les recettes. Là, on va laisser mijoter un peu. Quoi? 5 minutes. 5 minutes, oui. Je couvre un peu pour éviter qu'il y ait des projectiles partout. Pendant que notre sauce tomate cuise, on va préparer le riz, comme je disais tout à l'heure. Donc là, j'ai choisi du riz basmati. Vous pouvez bien sûr utiliser du riz Camargue, du riz thaï, du riz parfumé. On met un peu du sel avant de rajouter de l'eau. Donc là, de l'eau bouillante. C'est pour laver les riz un petit peu.
faut pas trop traîner avec parce que sinon le riz va absorber l'eau. C'est très important cette étape, il ne faut pas l'esquiver. Une deuxième fois rapidement. Et là, on va le mettre de côté en attendant que notre sauce tomate soit prête. Voilà. Là, quand on ouvre, on évite de faire tomber ça dedans, de l'eau, puisque le but c'est justement d'enlever le maximum d'acide que possible. À cette étape, souvent, ces tomates, sauce tomate, ils aiment bien s'accrocher au fond du marmite. Donc pour éviter cela, n'hésite pas à baisser, à réduire l'intensité de votre de cuisson, soit si c'est une plaque de lumineux, c'est le feu à gaz, on réduit. Et là on va goûter pour voir s'il faut ajuster quoi que ce soit. Parfait. Mais écoutez, il ne faut pas que je mange tout non plus. Ok. Donc là, je vais éteindre. Moi, là je continue après la cuisson avec un cuiseur de riz. Si vous n'avez pas de cuiseur de riz, vous pouvez évidemment utiliser une marmite. Par contre, là c'est un peu plus délicat. Il faut bien réduire la température de votre feu à l'ébullition. Dès que l'ébullition, vous réduisez quoi? Disons, moi la mienne elle est au maximum 9. Parfois quand je fais sur ma plaque, le maximum c'est 9. J'ai le réduit à 3,5. Donc vous verrez vous aussi ce qui pourrait être l'équivalent. Mais si vous avez un cuiseur de riz, je vous dis, ce serait vraiment, c'est mieux, c'est top. Comme ça, vous n'aurez pas à gérer tout ça. Donc là, je vais commencer par mettre ma sauce tomate. Hop là, attention. Là, je peux l'enclencher déjà. Là, j'ai préchauffé aussi mon eau préalablement. Histoire de gagner un peu du temps. Ouais, moi, je peux toujours derrière le temps. Ah là là. Il y a encore d'huile, encore un peu de l'huile. Et hop. Je ramène dans les cadres. Béni, s'il te plaît, enlève ça. Donc, avant de mettre mon riz, je vais regoûter s'il faut rajouter du sel. Ouais, un petit peu. Parfois, il y a besoin de rajouter un demi-Maggi cube, puisque cube Maggi, désolé en anglais on dit Maggi cube, cube Maggi, puisque on a rajouté de l'eau et on aura rajouté du riz. Le sel, il faut, vous verrez, en fonction de votre goût. Donc là, je vais rajouter un demi. Peut-être un petit peu du sel, juste légèrement. Voilà. Donc là, on va attendre que ça bout. On va attendre que ça bout et à ébullition, on mettra notre riz dedans. Ça bout. Alors, pour la quantité d'eau, disons 150 grammes d'eau pour 100 grammes de riz. Mais il ne faut jamais tout mettre d'un coup parce qu'il faut savoir que le riz, il y a des périodes où elle absorbe
mieux, plus de liquide et d'autres périodes où elle absorbe moins. Donc si vos riz il est assez sec, il pourra absorber plus de liquide. Quand ce n'est pas du tout le cas, donc vous pouvez être parfois déçu, il vaut mieux ne pas mettre assez d'eau, alors que si vous mettez trop d'eau, vous ne pouvez plus les rattraper. Donc là, délicatement, on va rajouter notre riz. Il n'y a pas tout quoi. Donc là par exemple, je vais pouvoir ajouter l'eau qui restait. Donc on sera bon. Vous voyez quand j'ai mis... Bon, il y a une technique hein, pour faire cuire qui consiste à mettre les doigts, mais là on ne va pas le faire parce qu'on risque de se brûler. Donc moi avec l'habitude, je sais à peu près. Voilà. Donc là, on est bien. Je vais juste regoûter pour voir s'il faut encore ajouter du sel. Non. Parfait. Donc là, on va juste laisser cuire normal. Si vous utilisez un marmite à ce stade, vous pouvez juste laisser aussi monter encore à ébullition et aussitôt vous baissez. Il ne faut pas partir loin, sinon ça va cramer, ça va s'accrocher au fond de marmite. Vous réduisez, on baisse le feu au feu doux. Moi, comme je disais, soit 3 ou 4 si vous utilisez des plaques. Si c'est des feux à gaz, c'est encore plus top. Vous baissez juste au minimum possible et c'est tout, selon la taille de marmite. Et ça ira très très bien. Et vous attendez juste que les riz absorbent tous les liquides. Voilà. Ça continue de cuire. Parfois, ça remonte le bouton. N'hésite pas à les rappuyer encore. Là, il ne veut pas le prendre encore. Mais je vais attendre un peu. S'il ne veut pas l'accepter, ce que je fais descendre un peu de liquide au fond. Parce que ces marmites, c'est quand ils sentent qu'il n'y a plus de liquide, ils remontent. Donc, je fais descendre le liquide au fond. J'ai comme l'impression qu'on sera obligé de rajouter un petit peu de l'eau encore. Parce que ces riz, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Donc il a dû sécher un peu. Donc là, on redescend. Voilà, vous voyez, ça a repris. Donc on laisse continuer. Là, je pense que je vais rajouter un peu de l'eau. Donc ce que je fais, c'est que je mets de l'eau chaude. Pas de l'eau froide, de l'eau bouillante. On va rajouter juste un petit peu. Attendez, je vais goûter d'abord quand même. Parce qu'il m'enlève. Non, on ne va pas rajouter. Ce serait pas fait. Le temps qu'il absorbe tout ce qui reste, ce serait pas fait. Donc, inutile de rajouter. Donc, on attend. Donc, là, ils sont prêts. C'est bien absorbé, les liquides. Donc, il y a une règle. Si vous voulez vraiment le résultat parfait, là, on ne touche pas. On ne touille pas, on ne fait rien, on attend au moins 10-15 minutes avant de faire quoi que ce soit, avant de mélanger. Vous allez sûrement me dire, mais ça serait plus chaud, tout ça aussi, ça sera encore chaud, aussi longtemps que ça soit là-dedans. Donc là, pour l'instant, on attend. Pourquoi? Parce que si vous touchez, que vous voulez touiller maintenant, vous allez casser tous les riz basmati et on n'aura plus quelque chose de joli dans l'assiette. Après, bon, la cuisine, ça passe d'abord par les visuels. Oh là là. Et là, vous voyez, on veut quelque chose comme ça tout à l'heure, là. Quelque chose comme ça. Something like this. Donc, on va attendre 10 minutes. Le temps que ça descend juste un petit peu en température. Voilà. Voilà, donc 10 minutes se sont écoulées. Et j'ai goûté, c'est très bon. Vous voyez, le riz, il est en grain. Il est parfait. Prêt à se faire déguster. Voilà, comment faire un bon riz. Donc là, je vais procéder au dressage. Voilà, nos ingrédients ils sont prêts.
Les 10 dernières minutes de cuisson, je vais le couvrir de papier alu pour éviter que la viande soit sèche. Donc là, ils sont bien grillés et tendres. Vous voyez? C'est tendre. Oula! Délicieux. Passe au dressage.